Une terrible série d'avertissements résonne à travers la France et dans le monde, annonçant un événement catastrophique imminent qui nécessite une préparation et une réflexion intense, et dans un monde où l'indifférence s'installe dans les cœurs, il est nécessaire de se préparer aux défis qui se présenteront à ceux qui ont la foi et s'entraider pour ne pas succomber à la peur ou au désespoir et le ciel semblera s'enflammer suivi de l'obscurité mais il est important de rester ferme en admettant ses fautes et en priant pour notre France bien-aimée et pour les pays touchés par les tremblements de terre, les conflits et autres adversités qui ont besoin de nos prières, et confrontés à un abîme spirituel à un moment crucial de l'histoire de l'humanité marqué par des signes et des tribulations qui anticipent des temps de profonds défis et devant nous se trouve un chemin semé d'obstacles dans un voyage spirituel qui nécessite une conversion immédiate et inconditionnelle à la divinité et le ciel semble sur le point de s'engloutir dans les flammes et les ténèbres menacent d'engloutir la France et des nations entières et mes enfants bien-aimés restent fermement enracinés dans la foi et le blasphème augmente pendant que l'Antéchrist tisse son réseau de tromperies. Face à ce scénario nous sommes appelés à un état de vigilance constante pour nous armer de prières et d'actes de charité pour nous consacrer sans réserve au Sacré-Cœur et à la protection de la Vierge Marie. Et le moment est venu d'élever nos prières comme un bouclier contre les ténèbres et que notre foi soit la lumière qui guide l'humanité de retour dans l'étreinte du Père. Et mes enfants bien-aimés avec le cœur lourd, je m'approche de vous à ce moment crucial de l'histoire de l'humanité et le monde est sur le point d'être secoué par un grand événement imminent qui sera une épreuve qui exigera votre foi et votre persévérance et votre abandon total à l'amour de Dieu en tant que mère soucieuse de ses enfants. Je suis ici pour vous demander de vous préparer spirituellement pour ce qui est à venir, et vous envoyer des signes avertissant de la nécessité d'une conversion, d'un retour à votre aimé miséricordieux et n'ayez pas peur, chers enfants, car même si le monde est en bouleversement, la présence aimante de Dieu est avec nous à tout moment et il ne nous abandonne jamais même dans les heures les plus sombres. En ce temps de tribulation, elle est cruciale. Que vous vous accrochez à la prière et à la pénitence et recherchez la sainteté dans vos vies. Ouvrez vos cœurs pour recevoir la grâce de Dieu, laissez-le vous guider et vous fortifier et souvenez-vous toujours de la puissance de l'intercession du Saint-Rosaire et invoquez la protection des saints et les anges et moi sommes à vos côtés comme une mère aimante prête à intercéder pour chacun de vous devant le trône du Très-Haut. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence soit avec vous, que la lumière de l'Esprit Saint vous éclaire, et chers enfants, ensemble, nous affronterons toute adversité avec confiance dans la victoire finale que l'amour de Dieu nous réserve et avec l'amour maternel. Marie, mère de Jésus et de tous les hommes, apporte un avertissement sévère et urgent au Mexique et au monde car 6 pays seront touchés en indiquant la proximité d'un événement catastrophique qui demande préparation et beaucoup de prières, et la Vierge Marie commence son message en disant « Mes enfants bien-aimés, recevez ma divine bénédiction, continuez votre transformation intime. Suivez le chemin de conversion, en vous donnant à moi et à mes saints fils qui te couvrent de sa protection incessante et en ce moment où l'indifférence s'installe dans les cœurs comme un parasite vorace et où mes enfants doivent se préparer aux moments d'angoisse qui viendront comme conséquence de la désobéissance humaine afin qu'ils puissent rejeter les obstacles et vos peurs et affronter tout ce qui vient avec une foi incassable, et priez, mes enfants, priez pour le Mexique et pour les pays qui subiront des tremblements de terre, dont la France, la Colombie, l'Espagne, le Venezuela, le Costa Rica et l'Argentine. Priez pour vos frères et sœurs, pour les innocents touchés par les conflits, priez pourquoi ce qui se passe dans les Balkans alors que l'humanité fait face à de grands défis, des gens meurent sans protection. Il est nécessaire que vous priez chaque jour. Maintenez une vigilance spirituelle, soyez le soutien dans lequel votre frère cherche la main tendue, votre frère cherche l'expression vivante de la charité et de la réflexion d'amour pour les autres, la source des mots qui renforce la main qui lève celui qui est tombé, prie à tout moment parce que le mal ne cesse pas et mes enfants se perdent dans les trivialités, acceptent les épreuves avec amour et suivent leur chemin et nous sommes confrontés à un abîme spirituel à un moment crucial, moment de l'histoire de l'humanité marqué par des signes et des tribulations qui annoncent des temps d'épreuves profondes devant nous, un chemin s'étant plein de défis, un voyage spirituel qui exige une conversion immédiate et inconditionnelle à la divinité, et le ciel semble sur le point d'être enveloppé dans les flammes de la purification alors que les ténèbres menacent d'envelopper des nations entières, y compris notre bien-aimé Mexique. Il est crucial que nous restions fermement enracinés dans la foi, prêts à affronter le mal qui s'élève avec une voracité sans précédent et le blasphème grandit à mesure que l'Antéchrist tisse son filet de tromperie et face à ce scénario nous sommes appelés à un état de vigilance constante pour nous armés de prières et d'actes de charité pour nous consacrer sans réserve au Sacré-Cœur et à la protection de la Vierge Marie, en ce moment de grande tribulation, où les vents d'iniquité soufflent avec force, je viens à toi avec un cœur plein d'amour et de compassion. Il est temps de tourner les yeux vers le ciel, d'élever la voix dans la prière, car la protection divine est un refuge sûr au milieu des tempêtes et de réciter le Saint-Rosaire, la prière que mon Fils aime tant. À chaque Je vous salue Marie, je demande au Seigneur de déverser sur vous sa grâce, de vous envelopper de son manteau d'amour et de vous protéger de tout mal qui approche. Le rosaire est une arme puissante contre les ténèbres, elle éclaire les chemins et fortifie la foi.
lorsque vous vous unissez dans la prière, le ciel s'ouvre et les bénédictions se déversent sur la terre. Rappelez-vous, mes enfants, que l'archange Michel est toujours à nos côtés, prêt à lutter contre les forces du mal. Demandez sa protection et son intercession. Il est le gardien des âmes, et son épée est une lumière qui dissipe les ombres, et dans chaque mystère du rosaire, contemplez les mystères de la vie de mon Fils et laissez ces vérités transformer vos cœurs. Dans la joie et la douleur, dans l'espoir et l'angoisse, offrez vos intentions, vos luttes et vos joies. Je serai avec vous, intercédant auprès du Père, et soyez attentifs, car la prière est le phare qui vous guidera dans les ténèbres. Que chaque Je vous salue Marie soit un pas vers la lumière, que chacun des nôtres soit une déclaration de confiance en Dieu. Ensemble, avec foi, nous pouvons relever les défis qui nous attendent, car nous ne sommes pas seuls. La protection divine est un don que nous pouvons demander avec ferveur et, enfants bien-aimés, ne vous découragez pas. Au milieu du chaos, rappelez-vous que l'amour de Dieu est infini. Tournez-vous vers moi et je vous conduirai vers un refuge sûr. Le monde peut trembler, mais la paix du Seigneur sera son fondement, et mes chers enfants, le temps approche et moi, en tant que mère aimante, je viens à nouveau vers vous pour vous apporter un message d'espoir et de protection. Vous vivez une époque de grandes épreuves, dans laquelle les forces des ténèbres se lèvent pour tenter de semer la peur et le désespoir dans vos cœurs. Mais n'ayez crainte, car je suis avec vous, tout comme j'étais aux côtés de mon Fils Jésus dans ces moments de plus grande souffrance. Je connais les douleurs du monde et je suis ici pour guider, protéger et consoler chacun de vous, et prier le Saint Rosaire, mes enfants, car cette prière a le pouvoir de toucher le cœur de Dieu. Elle est comme un courant de lumière qui traverse le ciel et inonde la terre d'une pluie de grâce. Lorsque vous tenez le chapelet dans vos mains, je me joins à vous pour prier avec vous et pour vous. Chaque perle qui glisse entre vos doigts est un bouclier de protection contre le mal qui rôde aux alentours. Au milieu des ténèbres qui approchent, le rosaire sera votre lumière, votre arme, votre défense, et il y a un mal terrible qui se prépare à envahir le monde. Une profonde obscurité, non seulement physique, mais spirituelle, qui tentera d'effacer la foi et l'amour qui habitent le cœur des hommes. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne permettra pas que vous soyez abandonnés. Il envoya ses anges combattre à ses côtés, et parmi eux, Saint Michel Archange, prince des armées célestes, est à la pointe de cette bataille. Faites-lui appel en toute confiance, il viendra à votre secours. Il est le défenseur des enfants de Dieu et rien ne peut résister à la puissance de son intercession, et mes enfants, le rosaire est plus qu'une simple répétition de paroles. C'est une méditation profonde sur les mystères du Christ, une immersion dans sa vie, sa passion et sa gloire. Lorsque vous le priez, vous vous connectez directement au cœur de mon Fils et là vous trouvez un refuge sûr. Chaque mystère du rosaire révèle un aspect du plan de salut, et lorsque vous le contemplez, vos âmes sont renforcées, et quelle que soit la tribulation qui vous attend, quel que soit le mal qui tente de vous assiéger, faites confiance à la force de la prière du rosaire. Le rosaire ouvrira des chemins là où il semble n'y avoir aucune issue, il calmera les cœurs en détresse et apportera la paix aux âmes en difficulté. Je serai moi-même à vos côtés dans chaque prière, portant vos supplications au trône de Dieu. Aucune de vos prières n'est ignorée. Aucune larme versée dans la prière n'est oubliée. Le Seigneur entend le cri de ses enfants et répond avec miséricorde. Préparez-vous, mes enfants, non avec crainte, mais avec foi. Préparez-vous par la prière, le jeûne, la charité et surtout le Saint Rosaire. Qu'elle soit priée dans vos foyers, dans vos familles, dans vos communautés. Partout où le rosaire est prié avec dévotion, il y aura ma présence, ma protection et ma bénédiction, et je suis votre mère, la mère de miséricorde, et je n'abandonnerai jamais aucun d'entre vous. Quand les ténèbres tomberont, regarde-moi et je te conduirai à la lumière de mon Fils Jésus. Il est la véritable lumière du monde, et ceux qui ont confiance en lui ne marcheront jamais dans les ténèbres, et une grande tempête approche, qui apportera douleur et souffrance à beaucoup. Mes enfants, le monde entier en ressentira les effets, et le Mexique en particulier sera fortement ébranlé. Mais je vous le dis, n'ayez pas peur. Je suis avec vous, et ma présence maternelle sera un refuge sûr au milieu des ténèbres à venir, et c'est un temps de grande épreuve, dans lequel le mal s'élève avec fureur contre les enfants de Dieu. L'ennemi veut semer le chaos, semer le désespoir et détruire la foi dans vos cœurs. Il essaiera de vous secouer de peur et d'incertitude. Mais rappelez-vous, ceux qui restent fermes dans la foi, qui ont confiance dans le Seigneur, seront protégés, et le Mexique, terre de beaucoup de mes enfants dévots, souffrira de ce terrible mal qui approche. Mais c'est sur cette même terre que je suis apparu comme mère, Notre-Dame de Guadalupe, pour apporter espoir et protection. À ce moment-là, j'ai promis d'être avec vous, et cette promesse reste ferme. Je protégerai la nation mexicaine avec mon manteau, tout comme je protégerai chaque fils et fille de Dieu dans le monde qui se tourne vers moi avec foi, et je vous demande, mes enfants,
d'intensifier vos prières. Priez, priez sans cesse. Priez le Saint-Rosaire chaque jour et faites-le en famille, en communauté, en union avec tous mes enfants répartis à travers le monde. Le rosaire est la clé pour se protéger de ce mal. Chaque Je vous salue Marie que vous priez est une épée spirituelle qui traverse les ténèbres, une lumière qui éclaire le chemin au milieu des ténèbres et ce qui est à venir sera grand et dévastateur, mais l'amour de Dieu est il voit chaque larme, entend chaque appel, et il n'abandonnera pas ses enfants. En ce temps de tribulation, rappelez-vous que la foi sera votre bouclier, et la prière sera votre force et criez également pour la protection de Saint Michel Archange, le défenseur des enfants de Dieu. Il combattra à vos côtés dans cette bataille spirituelle. Demandez-lui de protéger vos maisons, vos familles et vos cœurs, afin que vous ne tombiez pas dans le désespoir. Au moment où le Mexique sera frappé, le monde entier ressentira les secousses de ce mal, mais ceux qui sont sous la protection divine resteront fermes, comme des arbres plantés au bord des eaux. Préparez-vous, mes enfants. Non pas par la force, ni avec des armes humaines, mais avec la force de la prière, de l'amour et de la confiance en Dieu. Le jeûne et la charité sont aussi de puissantes armes spirituelles. Aidez-vous les uns les autres, tendez la main à ceux qui souffrent et restez unis dans la foi et mes enfants mexicains, rappelez-vous que je suis votre mère de Guadeloupe. Je suis à vos côtés depuis le moment où je suis descendu sur cette terre pour laisser mon signe de protection. Ce qui vous attend sera difficile, mais avec le rosaire entre vos mains et la foi dans votre cœur, vous avez surmonté cette tempête. Le monde entier verra la force de ceux qui ont confiance en Dieu, et de leurs épreuves naîtra une nouvelle lumière, un renouveau de la foi. Le temps approche et un terrible mal est sur le point de s'abattre sur le monde entier. Cet événement sera une période d'épreuve, une tempête qui frappera le Mexique et de nombreux autres pays. Les forces du mal sont en marche, cherchant à détruire tout ce qui est saint et juste, mais, en tant que mère, je viens à vous pour vous offrir la seule véritable protection, le refuge du cœur de mon Fils, Jésus-Christ et de mes enfants. Faites attention et ce qui s'en vient n'est pas seulement une guerre ou une catastrophe naturelle. C'est un mal qui tentera de corrompre les âmes, de les amener au désespoir et de les éloigner de l'amour de Dieu. Beaucoup de choses seront ébranlées, le monde tel que vous le connaissez subira de profonds changements et de nombreux cœurs seront mis à l'épreuve. Cependant, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous dans chaque pas, dans chaque larme, dans chaque supplication et le Mexique, terre bénie par ma présence en tant que Vierge de Guadeloupe, sera l'un des lieux où les épreuves seront intenses. Mais sachez, mes enfants, que mon manteau s'étend sur ce pays. Partout où mes enfants prient avec foi, je serai là, intercédant et protégeant. Beaucoup peuvent ressentir de la peur et de l'incertitude, mais ceux qui cherchent refuge auprès du Seigneur seront soutenus par sa grâce et priez, mes enfants, priez sans cesse. Le Saint-Rosaire sera votre meilleure arme contre ce mal. Avec lui, vous chasserez les ténèbres, illuminerez vos chemins et vous renforcerez pour résister aux tentations et au désespoir. Chaque Je vous salue Marie qui sort de vos lèvres est comme une flèche de lumière qui traverse le ciel et atteint le trône de Dieu, demandant miséricorde et protection. Lorsque vous priez le rosaire, vous vous joignez à moi, mon intercession constante, et le ciel tout entier bouge en réponse et dans des moments comme ceux-ci, la foi de beaucoup sera mise à l'épreuve et mes enfants, que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il permet que certaines épreuves surviennent pour purifier les âmes et pour que la lumière de son amour brille encore plus fort. Ne désespérez pas, gardez votre cœur ferme dans votre confiance en Jésus. Il est la vraie lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les heures les plus sombres. Les enfants, c'est un temps de préparation spirituelle. Ne vous inquiétez pas uniquement des choses matérielles ou de ce qui pourrait arriver autour de vous. Préparez vos âmes. Tournez-vous vers la prière, le jeûne et la charité. Réunissez-vous en famille pour prier le rosaire. Dans les foyers où cette prière est élevée avec foi, les grâces seront abondantes, et ces familles seront sous ma protection particulière et demanderont également l'aide de Saint Michel Archange. Il est le prince des armées célestes et est à l'avant-garde de la bataille contre les forces du mal. Appelez-le et il vous protégera. Aucune force du mal ne peut résister à l'épée de Saint Michel lorsqu'il combat pour la défense des enfants de Dieu. Il est à vos côtés, vous guide, et sa présence est un bouclier contre tout mal qui approche. Mes enfants, je sais que ce qui s'en vient peut paraître effrayant. Je sais que la peur peut entrer dans votre cœur lorsque vous regardez vers l'avenir. Mais je vous le dis, il n'y a aucune raison d'avoir peur quand vous êtes entre les mains de Dieu. Il est le Seigneur du ciel et de la terre et tout est sous son contrôle. Même au milieu des plus grandes tempêtes, il est le roc ferme sur lequel vous pouvez vous appuyer, les enfants, croyez-moi. Faites confiance au plan de Dieu, qui est un plan d'amour et de miséricorde. La douleur et la souffrance n'auront pas le dernier mot. Après la tempête, une nouvelle lumière viendra.
Le monde sera transformé et les cœurs qui resteront fidèles au Seigneur connaîtront une paix que le monde ne pourra jamais offrir. Priez, mes enfants, avec ferveur et persévérance. Le Saint-Rosaire sera votre ancre de salut. Et moi, votre mère, je serai toujours à vos côtés, vous guidant, vous protégeant et portant vos prières au cœur du Père. Le mal qui s'approche sera vaincu, car l'amour de Dieu est infiniment plus fort. Mes enfants bien-aimés, plus d'une fois, je viens à vous avec un cœur de mère, plein d'amour et de sollicitude pour chacun. Un grand mal approche, un événement qui va profondément ébranler la terre et le cœur des hommes. Mais je vous le dis, avec toute la tendresse et l'autorité d'une mère, soyez forts en mon divin Fils, Jésus-Christ. Ce n'est qu'en lui que vous trouverez la force nécessaire pour affronter ce qui est à venir. Il est le roc ferme au milieu de la tempête, le refuge sur quand tout semble s'effondrer. Soyez assurés que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Cependant, la période à venir sera une période d'épreuve et beaucoup seront tentés de perdre la foi, de céder à la peur et au désespoir. Mais vous, mes enfants, devez vous accrocher à l'amour de Jésus de tout votre cœur. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais, même lorsque le monde est enveloppé de ténèbres. Fortifiez-vous dans l'Eucharistie. Chaque fois que vous le pouvez, recevez le corps et le sang de mon Fils avec révérence et foi. Dans l'Eucharistie, il se rend présent de manière réelle et puissante, s'unissant intimement à vous. Chaque fois qu'ils reçoivent Jésus, leur âme devient plus forte, plus purifiée et plus protégée contre les pièges de l'ennemi. Il n'y a pas de force plus grande que celle qui émane du cœur eucharistique de Jésus. Priez, mes enfants, et recherchez le pardon. C'est le moment de tourner leur cœur vers le Seigneur, repentez-vous sincèrement de leurs péchés et recherchez la miséricorde infinie de Dieu. La confession sera une puissante source de grâce en ces temps difficiles. Dans le sacrement de réconciliation, Jésus, dans son infinie compassion, les purifie, les restaure et les prépare à affronter les difficultés avec des âmes renouvelées. Vous ne devez pas avoir peur, mes enfants, si vous êtes fermes dans le Christ. Il a déjà conquis le monde. Le mal qui approche ne peut pas prévaloir sur ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque les vents du chaos commencent à souffler, les enfants, fortifiez-vous également par la prière. Le Saint-Rosaire, comme je vous l'ai dit tant de fois, est une arme puissante. Priez le rosaire avec ferveur et confiance, car il vous protégera et apportera la paix à vos cœurs, même face aux plus grandes épreuves. Par cette prière, vous méditez sur la vie de mon Fils et vos âmes s'alignent sur les mystères du salut. Le rosaire est une corde qui vous relie directement au ciel. Je vous demande également de faire confiance à la protection de l'archange Michel. Il est le grand guerrier céleste et sera une puissante défense contre les forces des ténèbres qui tenteront d'ébranler la foi des enfants de Dieu. Criez pour son intercession et sa protection. Là où Saint Michel est invoqué, là la lumière prévaudra. Mes enfants, je ne viens pas vers vous pour vous faire peur, mais pour vous avertir et vous préparer. C'est un temps de grâce, un temps pour vous fortifier spirituellement. Fortifiez vos familles dans la prière, rassemblez-vous pour prier, vivez votre amour les uns pour les autres et aidez vos frères qui souffrent le plus. La charité et la compassion sont des lumières qui ne peuvent être éteintes par les ténèbres. Sachez que je serai toujours avec vous. Je suis ta mère et je ne te laisserai jamais impuissante. Quand l'obscurité approche, tournez vos yeux vers moi et je vous conduirai directement au cœur de Jésus. En lui, vous trouverez la paix, la sécurité et la force de tout endurer. Ce qui va arriver sera difficile, mais rappelez-vous toujours, l'amour de Dieu est plus fort que tout mal. Vous êtes mes enfants, et je vous protégerai de mon manteau, vous guidant toujours vers la lumière qu'est le Christ. C'est un temps de grande épreuve, mais aussi de grâce, car c'est au milieu des plus grandes difficultés que vient le Seigneur. La force se manifeste avec plus de puissance. Je viens à vous pour vous dire, soyez forts en mon Fils Jésus, car c'est seulement en lui que vous trouverez la vraie protection et la vraie paix. Ce mal qui approche n'est pas seulement une menace visible, mais aussi spirituelle. Il tentera d'ébranler leurs âmes, de semer le doute et d'aveugler leur cœur. L'ennemi rôde, voulant détruire ce qu'il y a de plus précieux, la foi en Dieu. Mais je vous le dis en toute certitude, celui qui demeure en Jésus, celui qui cherche refuge dans son sacré cœur, sera préservé et protégé, même au milieu des plus grandes tempêtes. Mon Fils est la lumière du monde. Lorsque les ténèbres tombent autour de vous, rappelez-vous que la lumière du Christ ne s'éteint jamais. Il est le phare qui vous guidera dans les ténèbres, le rocher inébranlable sur lequel vous pouvez vous tenir debout. Il n'y a pas de force plus grande que l'amour et la puissance de Dieu, et c'est dans cet amour que vous devez vous fortifier. Je vous demande, mes enfants, de rechercher quotidiennement la présence de Jésus. Cherchez-le dans l'Eucharistie,
où il est vraiment présent, attendant d'unir vos cœurs aux siens. Chaque communion que vous recevez est une nouvelle infusion de grâce et de force, un bouclier qui vous protège contre les tentations et les attaques de l'ennemi. Lorsque vous communiez, le ciel s'unit à la terre et Jésus lui-même ne fait plus qu'un avec vos âmes. Cette union est votre plus grande force. Enfants, soyez fortifiés dans la prière. La prière est la clé qui ouvre les portes de la grâce et amène la présence de Dieu dans votre vie. Le Saint-Rosaire, en particulier, est un puissant bouclier contre le mal. Priez avec ferveur, contemplez les mystères de la vie de mon Fils et laissez la puissance de cette prière transformer vos cœurs et vous préparer à ce qui est à venir. Vous aussi devez chercher la réconciliation avec Dieu. Confessez vos péchés et purifiez vos âmes. Le sacrement de confession est source de guérison et de renouveau spirituel. Ne laissez pas le péché vous éloigner de la grâce de Dieu. Le temps presse et chacun doit être prêt à affronter les épreuves à venir avec un cœur pur et plein de confiance dans le Seigneur. Je sais que la peur peut tenter d'envahir votre cœur, surtout lorsque vous regardez les terribles événements qui approchent. Mais ne laissez pas la peur vous envahir. La peur est l'arme de l'ennemi, mais la foi est la force qui vient de Dieu. Lorsque vous placez votre confiance en Jésus, il vous soutient et vous fortifie, et rien ne peut vous éloigner de son amour. Rappelez-vous, mes enfants, que vous n'êtes pas seuls dans cette bataille spirituelle. Tout le ciel est à vos côtés. Les saints, les anges, et surtout Saint Michel Archange, sont prêts à les défendre. Criez à Saint Michel, demandez son intercession, et il sera en première ligne pour lutter pour vous. Il est le protecteur des âmes et le défenseur de l'Église du Christ. Avec son épée, il dissipera les ténèbres et apportera la lumière partout où l'ennemi tentera de s'infiltrer. Les enfants, c'est un moment d'unité. Rassemblez-vous en famille, priez ensemble, soutenez-vous les uns les autres et ne laissez pas l'ennemi diviser vos cœurs. Là où il y a la prière et l'amour, il y aura la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, le mal ne peut pas prévaloir. Je vous promets, en tant que mère, que je serai à vos côtés à chaque instant de ce voyage. Quand le monde tremble et qu'il semble que tout s'effondre, tournez votre cœur vers moi et je vous conduirai au cœur de Jésus. Mon manteau vous couvrira et vous protégera, tout comme je l'ai fait tant de fois au cours de l'histoire. Je suis la mère de tous les peuples et je n'abandonnerai aucun de mes enfants. Soyez forts, mes enfants, car la victoire est déjà entre les mains de Dieu. Ce temps d'épreuve passera et un nouveau temps de paix et de renouveau viendra pour ceux qui resteront fidèles. Dieu est fidèle à ses promesses et son amour pour vous est infini, mes enfants bien-aimés. Aujourd'hui, je viens à vous avec un message urgent, alors qu'un temps de grande épreuve est sur le point de descendre sur le monde. Un mal terrible approche et il ébranlera profondément notre bien-aimé Mexique et toutes les nations de la terre. Cependant, avant que la peur ne tente d'envahir vos cœurs, je vous dis, ayez foi au Christ Jésus, mon divin Fils, car il est le seul espoir et la véritable protection pour chacun de vous. Ce mal à venir apportera souffrance, confusion et va essayer de semer le désespoir. Mais ceux qui restent fermes dans la foi en Jésus-Christ seront soutenus par sa force et sauvés par sa miséricorde infinie. Moi, en tant que votre mère, je suis là pour vous guider et vous protéger, mais c'est en mon Fils que vous devez placer toute votre confiance. Il est le Sauveur du monde, le Prince de la paix, et c'est seulement en lui qu'ils trouveront un refuge sûr. Le Mexique, la terre bénie où je suis apparu comme Notre-Dame de Guadalupe, ressentira d'une manière particulière les impacts de ce mal. Cependant, ne laissez pas la peur vous dominer, j'ai étendu mon manteau de protection sur cette nation dans le passé, aujourd'hui je le fais à nouveau. Mon manteau est sur chacun de vous, mes enfants mexicains, et ceux qui restent unis à Jésus et à moi ne seront pas vaincus. C'est un moment où la foi de beaucoup sera mise à l'épreuve. Beaucoup de cœurs vacilleront, beaucoup se demanderont où est Dieu au milieu de tant de souffrances. Mais je vous le dis, mes enfants, ne laissez pas vos âmes se décourager, car le Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est avec vous, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de vous. Rappelez-vous que Jésus a déjà vaincu le mal. La croix, symbole de douleur et de mort, est devenue, grâce à son sacrifice, le plus grand signe de victoire et de vie éternelle. C'est dans la croix du Christ que vous devez trouver force et espérance, car il a vaincu le péché et la mort pour toujours. Soyez certains que, malgré les épreuves, le mal ne triomphera pas de ceux qui ont la foi. Priez, mes enfants. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire, avec toute la ferveur de votre cœur. C'est la prière qui plaît le plus à Dieu et qui amène le plus rapidement la protection du ciel dans votre vie. Par le rosaire, vous me rejoignez dans l'intercession pour le monde, et le ciel répond par des grâces abondantes. Chaque Je vous salue Marie que vous priez est une flamme de lumière qui dissipe les ténèbres autour de vous.
Soyez également préparés spirituellement. Recherchez fréquemment la confession et l'Eucharistie. La confession purifie leur âme et les rapproche du cœur miséricordieux de Jésus. Et l'Eucharistie, qui est le corps et le sang même du Christ, est la nourriture qui les fortifiera pour résister au mal. Celui qui se nourrit de Jésus est uni à lui, et rien ne peut renverser celui qui est avec le Seigneur. Enfin, je sais que la nouvelle de ce mal peut provoquer inquiétude et peur, mais je vous assure que ma présence maternelle sera à ses côtés. De chacun de vous. Lorsque les vents d'épreuve soufflent sur le Mexique et le monde, rappelez-vous que je suis avec vous, intercédant continuellement devant le trône de Dieu pour vos besoins et pour votre protection. Christ est le roc sur lequel vous devez bâtir votre vie. Tout ce qui n'est pas fermement enraciné en lui sera ébranlé, mais ceux dont la vie est implantée dans la foi en Jésus resteront debout, même dans les plus grandes tempêtes. Les enfants, le mal n'aura pas le dernier mot. L'amour de Dieu est plus fort que toute force destructrice, et la foi en Jésus-Christ est le bouclier qui vous protégera. Fortifiez-vous dans le Seigneur, cherchez refuge dans son cœur et rappelez-vous qu'il a promis de ne jamais abandonner les siens. Moi, en tant que votre mère, je suis avec vous, vous couvrant de mon manteau et vous guidant toujours vers la lumière de mon Fils. Enfin, rappelez-vous que la victoire appartient à Dieu. Le temps des tribulations passera, et ceux qui sont restés fidèles verront la gloire d'une aube nouvelle, d'un renouveau qui surgira après les épreuves. Le Mexique et le monde seront transformés, et ceux qui persévèrent dans la foi connaîtront la paix que seul le Christ peut apporter. Le temps approche rapidement et le mal qui est sur le point de se produire va profondément ébranler le Mexique et le monde entier. Les épreuves à venir seront intenses et beaucoup ressentiront de la peur et de l'incertitude. Mais je vous le dis de tout mon cœur maternel, ayez foi au Christ Jésus. Il est le seul qui peut vous donner une véritable force et protection face à cet événement qui approche. Les enfants, ne vous laissez pas envahir par la terreur ou les ténèbres. L'ennemi tentera d'attaquer votre esprit et votre cœur avec désespoir, essayant de vous faire oublier la bonté et la puissance de Dieu. Cependant, aucun mal ne peut vaincre ceux qui sont fermes en Jésus-Christ. Même si le monde entier semble s'effondrer, rappelez-vous toujours que mon Fils est le Seigneur de l'histoire et que tout est sous son contrôle. Le Mexique, ma terre bien-aimée, qui fut autrefois honorée de ma présence à Guadeloupe, est maintenant sous mon regard. Attentif et affectueux. Je sais que ce pays sera confronté à de grandes épreuves, mais sachez que je suis avec vous, mes enfants mexicains, et que mon manteau de protection couvre chacun de vous. Quand le mal surviendra, rappelez-vous que j'intercéderai pour vous, en portant vos prières et vos supplications au trône de Dieu. Mais, mes enfants, il est nécessaire que vous vous fortifiez dans la foi. C'est le moment de s'unir plus intensément au cœur de Jésus. Il est le rocher inébranlable, et c'est seulement en lui que vous trouverez la véritable sécurité. Beaucoup de choses dans ce monde peuvent être ébranlées, des structures qui semblaient solides peuvent s'effondrer, les puissances de ce monde peuvent échouer, mais Jésus n'échoue jamais. Sa miséricorde est infinie, son amour est éternel et ceux qui lui font confiance ne seront jamais confus. Je vous le demande, avec toute l'affection d'une mère, ne cessez pas de prier. Priez avec ferveur, priez avec confiance et surtout priez le Saint Rosaire. Le rosaire est une arme puissante contre le mal qui approche. Chaque Je vous salue Marie que vous priez est une chaîne de lumière qui chasse les ténèbres et attire les bénédictions du ciel. Rassemblez vos familles, formez de petits groupes de prière et rejoignez-moi dans l'intercession pour vos vies, pour vos âmes et pour le Mexique et le monde. Le rosaire le fera. Soyez le bouclier qui les protégera. Partout où l'on prie avec foi, les grâces de Dieu descendront en abondance. Ne sous-estimez pas la puissance de cette prière, les enfants. Le rosaire a sauvé des nations, vaincu de puissants ennemis spirituels et continuera d'être l'arme la plus puissante contre les forces du mal. Tenez-le dans vos mains comme une corde qui vous relie directement au ciel. De plus, mes enfants, soyez fortifiés dans les sacrements. L'Eucharistie est la plus grande source de grâce et de force que vous puissiez recevoir. Communiquez souvent. Lorsque vous recevez Jésus dans l'Eucharistie, c'est Dieu lui-même qui s'unit à vous, fortifiant vos âmes, renouvelant vos forces et vous remplissant de son amour. Chaque communion les rend plus forts, plus proches du cœur de Jésus. Il n'y a pas de plus grande protection que d'être unis au corps et au sang du Christ. Et aussi, mes enfants, ne cessez pas de chercher à vous confesser. La confession est une arme puissante de renouveau spirituel. Nettoyez vos âmes du péché, purifiez vos cœurs et soyez prêts pour les épreuves à venir. Le péché affaiblit leur âme et les sépare de la grâce de Dieu, mais le pardon de Jésus restaure tout, les renouvelle et les fortifie pour résister au mal. Je sais que ce qui arrive peut sembler effrayant, et beaucoup d'entre vous ressentent déjà le poids de la peur. Mais moi, en tant que votre mère, je vous le dis, n'ayez pas peur.
Si vous faites confiance au Christ, vous ne pouvez rien craindre. Le mal qui approche sera grand, mais l'amour de Dieu est infiniment plus grand. Jésus a déjà vaincu le mal dans le sacrifice de la croix, et cette victoire est éternelle. L'ennemi peut essayer, il peut menacer, mais il a déjà été vaincu par Christ. La victoire appartient à Jésus, et ceux qui sont en lui participeront à cette victoire. Enfants, gardez les yeux fixés sur Jésus. Quand les tempêtes s'élèvent, quand soufflent les vents de l'épreuve, ne quittez pas le Seigneur des yeux. Il est le phare qui les guidera dans les ténèbres. Et moi, en tant que votre mère, je suis à vos côtés, vous tenant les mains et vous conduisant au cœur de mon Fils. Je vous protège, je vous garde et je ne vous abandonnerai jamais. Sachez, mes chers enfants, que ce qui va arriver ne sera pas la fin, mais un temps de purification. Dieu, dans sa miséricorde infinie, permettra ces épreuves pour que de nombreux cœurs se tournent vers lui. Après la tempête, viendra un temps de renouveau, un temps